Et nous voici de retour sur le plateau du GLPP avec Jérôme, son one-man show, pourquoi pas, moi. Olivier, et son livre sur Mylène Farmer. Siliane, et son disque. Et son groupe, les Quartz. Et Alexandre Ravelot et son livre Génération AB. AB. Donc, Olivier Ravelot, tu es né à Cholet. Olivier, ça commence mal. Non, Alexandre, pardon. Ça commence mal, Corbier. Non, je pensais à lui. Tu es né à Cholet. Cholet, oui. T'as pas de bol, non? Non, c'est joli comme ville, Non, c'est la ville la plus plaisante. sportive de France. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La ville des mouchoirs, non? Oui, il y en a Oui. moins qu'il y en a eu. Oui, il y en a encore, non? J'espère. Très bien. Alors, auteur d'ouvrages sur le cinéma et la télévision, tu es très prolixe comme garçon. Tu commences ton métier de journaliste à l'Hebdo, Vendée et à Presse Océan, qui sont des La presses... PQR, la presse quotidienne régionale. La presse régionale. Et qu'est-ce que tu faisais? J'étais correspondant dans tout le canton, c'est-à-dire j'avais 12 communes à surveiller et je m'occupais de tout, du concours de belote comme du conseil municipal. C'est intéressant dans le concours de belote? Enfin, du La papier première fois, oui, la 10e fois, beaucoup moins. Et la 100e fois? Il n'y a plus personne. D'accord. Alors, en 2003, tu rejoins le site internet toutelatélé.com. Ça existe encore? Bien sûr. Oui, c'est très bien. carton, Alors, qu'est-ce que tu faisais à toute la J'étais télé? journaliste, je Voilà, couvrais et tu- toutes les chaînes de télévision, toute Tu es l'actualité un enfant de la télévision. télé, toi, hein. Tu es un téléphage, comme on dit. Tu Oui, adores je la la télé. consommais beaucoup trop. Oui. Oui, comme le Pour tes cinéma. parents, tu veux dire ou... Non, mes parents ne m'interdisaient pas de regarder la télé, donc je pense Ouais. qu'avec le recul, je la regardais beaucoup trop, parce que je suis parent maintenant. D'accord, Je me dis, ok. Donc ton, ton C'est enfant, quand même c'est- juste, quoi. Mais D'accord. c'est très compliqué, je peux pas lui interdire. Alors à un moment donné, tu as collaboré avec Serge Moati, un grand réalisateur, un grand producteur, pour une émission qui s'appelait Politique, qui s'appelait Riposte. Riposte, Qu'est-ce que tu faisais? Et j'étais en charge du site web. Ah, très bien. À l'époque où il n'y avait pas le streaming, on était encore sur du bas débit, Ah, donc ouais. rassurez-vous, c'était un peu compliqué. C'est l'époque du Minitel, non? Juste après. Oui, juste après, d'accord. Et tu as collaboré aussi avec Michel Drucker pour une émission qui s'appelle 40 ans à deux. Les 40 ans à 2, C'était un pilote, ça, non? Non, c'était Non. une émission pour les 40 ans d'Antenne 2, de la 2, et il y avait Oui. une pastille Ah, d'accord. pendant 40 jours avant le JT de 20h. Oui. Chaque année, il y avait une pastille. Ah, d'accord, Et ok. donc, c'est moi qui ai écrit 2-3 choses là-dedans. Et en 2012, tu sors enfin ton premier livre. C'était un rêve quand même d'écrire. rêve, ouais, exactement. D'écrire des livres plutôt. Ça s'appelait Nos séries télé 70-80. C'était encore la nostalgie. Voilà, Ou ok. déjà la nostalgie. Oui, déjà nostalgie. Avec Jérôme Rollet, de mon compagnon de toute la télé. Absolument. Suivent nos années science-fiction, c'est-à-dire toutes les Star séries. Trek, Stargate. Tu adorais ça? Ouais. Oui, Il y a aussi le petit dictionnaire du western. Tu es un fan de western? ça c'est un hommage à mon père. Qui Pourquoi m'avait... être ça un cow-boy? Non, même pas chasseur. Non. C'est un mais indien, j'étais- il est indien ton père, non? Oui, exactement, il a un look très indien. Non, Oui. non Non, mais il pourquoi m'a biberonné à John Wayne, et puis donc, du coup, j'avais envie d'en savoir plus, comme d'hab, et je me suis mis à faire un dictionnaire, 250 films, ce Non, qui est c'est assez original compliqué. quand même. Hein, Oui, ça- mais ouais. en 6 mois, c'était très court. Oui. Tu rencontres Michel Galabru. Ouais. Comment tu as fait pour le rencontrer? C'était fan? Tu l'attendais? Par rebond de connaissances. Et tu écris Les rôles de ma vie. Avec C'est donc son les rôles dernier de Michel témoignage. Galabru. Oui, C'est son dernier témoignage. Oui. très bien. Après, tu écris une biographie de Michel Blanc. Avec Biographie lui, non? autorisée avec lui. Avec lui. Comment tu l'as rencontré? Au bain Par de douche? rebond, Non. par rebond de connaissances, c'est-à-dire qu'on t'arrêtes connaît pas de quelqu'un qui rebondir connaît comme mec. quelqu'un. Oui, on rebondit. Le mec qui rebondit, il connaît Michel Galabru, Michel Blanc. Bah voilà. Moi, Voilà. j'ai toujours dit, ça faut le retenir. On m'a appris ça sur mon premier stage chez JLA, Oui, qu'on est toujours à une personne de celui qu'on veut contacter. absolument. Il faut juste trouver la personne. Alors, c'était un livre d'entretien qui s'appelle Sur un malentendu. Sur un malentendu. Pourquoi? Quel malentendu? Parce que c'est un homme qui est d'abord passionné de musique, de Oui, musique je sais. classique, de piano. Absolument. Et sur un malentendu, c'est une réplique culte des Bronzés. Bronzés. Et sur un malentendu, c'était le champ lexical de la musique. Donc je trouvais intéressant de mettre cette phrase qui est Absolument. une réplique et en même temps la musique. Voilà. Alors, tu sors aussi un livre, justement, on y vient, Les Bronzés, la véritable histoire. Oui. Là, tu es venu au GLPP pour m'en parler. Oui, c'était Ah. avec le producteur des Bronzés qui Oui. m'a ouvert sa boîte à archives. Et alors là, je suis tombé Ouais. en pamoison parce que je Bien découvrais sûr. tous les secrets de ce film très connu. Alors, tu publies aussi PY 3,14, 3,14, c'est ça? Méthode de chant, oui. Voilà. Hein, Parce que je suis... un manuel de la voix. Parce c'est-à-dire- que je suis depuis 2004 l'administrateur de l'ECOM, qui est une école de comédie musicale. Bonjour, monsieur l'administrateur. Avec Pierre-Yves Duchesne. Captain Le Jeu, vous voyez, monsieur Excusez-moi, Alexandre. Jackie. Donc, vous c'est sortez le aussi un premier roman jeunesse qui s'appelle Showcase tome 1, les 3 coups, Showcase tome 1. et Showcase tome 2. Et Voilà. voilà, Et on en vient quand même à Génération AB. AB. Alors, pourquoi Génération au singulier, déjà? C'est une génération. C'est la génération AB dans sa globalité. Oui, Ce ne parce sont qu'il pas y a des quand même générations. plusieurs générations qui aiment AB Productions. Oh, oui, il y en a Oui, encore même plusieurs aujourd'hui. avec décennies, les si je mystères. me permets. Plusieurs décennies, exactement. D'accord, ok. Pourquoi autant d'engouement pour nous, pour nos émissions? Je dis nos émissions, le Club Dorothée, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'est parce que je crois que la... T'es un fan de base ou quoi?
fan de base, je crois pas, mais je crois que je vous ai beaucoup regardé, vous m'avez beaucoup éduqué, et je crois que la nostalgie, on touche à l'intime, et on est tous nostalgiques de quelque chose un jour ou l'autre, et souvent de ce qui s'est passé entre ses 8 ans et ses 15 ans. Oui. Donc c'est à ce moment-là Enfin, que je te je vous ai remercie vu. de me dire qu'on t'a beaucoup éduqué, parce que souvent on nous rejetait à l'époque. Mais je crois que On d'ailleurs, nous traitait de moins que rien. d'idiots, alors que je pense qu'aucun d'entre vous n'était idiot. Non, je pense pas. De la production jusqu'au technicien en passant jusque devant Je te remercie, l'image. tu peux revenir quand tu veux, Alexandre. Non, mais je crois que les journalistes de l'époque n'étaient On pas se des gens faisait qui vous chier regardaient. par la- Ils vous regardaient C'est ce pas. que j'allais dire. Les journalistes qui ont critiqué le Club Dorothée vous regardaient pas. ne l'ont jamais regardé. Et plus ils nous critiquaient, plus ça marchait. Et ça qui était bien. Mais c'est encore le cas aujourd'hui avec les émissions pour la jeunesse. Les journalistes ont 40 ou 50 ans, ils ne comprennent pas ce que les enfants regardent. Oui. Alors pour toi, les 5 animateurs du Club Dorothée sont une famille de substitution, c'est-à-dire tu nous considérais tous les 5 comme une famille de substitution. Oui, parce que j'étais tout seul à la maison. Alors il y avait mon grand frère ou mes cousines, je sais pas, mais il n'y avait pas nos parents. Oui. Donc on on était allumait et des babysitters, on était des babysitters pour Oui, toi. c'est un refuge. Pardon ? Vous étiez un refuge. Un refuge. C'est-à-dire que c'est le moment, on est content de vous retrouver, c'est un refuge, c'est un cocon, Oui. tout douillet. On est content de vous voir et puis en plus vous êtes là pendant 8 heures le mercredi. Oui. Donc c'est pratique. Tous les jours surtout. Oui, enfin le mercredi en particulier, donc Voilà. c'était très pratique. Alors Génération AB, l'avant-propos est de Patrick Pudeba. Pourquoi tu as choisi Patrick Pudeba, que j'aime beaucoup hein. Ben, parce qu'il fallait quelqu'un qui est là depuis très longtemps. Oui. Et puis qui incarne ce côté sitcom, parce que le projet du livre au départ, c'était d'abord le point de départ, c'était les séries, les sitcoms. C'est-à-dire que tu veux dire que nous, le Club Dorothée, on s'est rajouté à ton livre, c'est ça? Oui, c'est un peu vrai et un peu faux, parce que vous Alors auriez qu'est-ce quand qu'il y a même de vrai, été qu'est-ce qu'il y a de dedans. faux? Non, c'est-à-dire que le point de départ du bouquin, parce qu'il y a déjà eu des bouquins sur Dorothée, les histoires Bien des sûr, années non, Dorothée, beaucoup donc de il y avait bouquins eu sur- beaucoup moins de livres sur les séries et comment ces séries sont nées. Alors comment on s'est retrouvé dans ce bouquin? C'est Ben, parce l'éditeur? que si on tire le fil de l'histoire, Oui. eh ben, la première série du Club Dorothée, donc de AB Productions, c'est quand même Pas de pitié pour les croissants. Ah bah oui, quand même. Donc, pas de tu pitié. connais ton Pas de pitié pour les croissants? Donc, Toi Pas de aussi pitié pour les Enfin, croissants. toi, t'es trop jeune. C'est vous. Et d'ailleurs, Voilà. non, d'ailleurs, la première série, c'est pas ça du tout. La première série, c'est Les Aventures de Dorothée. Absolument. Oh là, tu es bien renseigné. On l'a tourné avant le premier direct, pendant d'ailleurs. l'été, On l'a tourné juste en avant. août 87. Exactement. Oui, exact. Et c'était la première série qui devait avoir plusieurs saisons. Et puis Ouais. finalement, ben, la série n'a pas duré parce que les aventures de Dorothée ont eu lieu pendant l'émission. Voilà. Alors, il y a aussi Marotte et Charlie, tu en parles. Bah, évidemment. Hein, où j'étais. D'ailleurs, tu me mets en couple, mais je suis déguisé en fille. Ah bon? Oui, c'est Bizarre ça. très bizarre, hein, voilà. Enfin, là, sur Ouais, la super, coupe, c'est avec trop petit, Patrick, mais. avec Patrick. Avec Patrick, oui, voilà. Hein, c'est Marotte et Charlie. On a oublié c'est que là. Marotte et Charlie, c'était dans Pas de pitié pour les croissants, et puis que vous aviez fait une sitcom de Et qui marchait 26 bien, épisodes. qui marchait très très bien. D'ailleurs, je me souviens Jean-Luc Azoulay, qui était donc le producteur d'AB Productions à l'époque, La était voix de allé Sarah, voir, pour ceux qui ne savent pas. était allé voir du Étienne chameau. Moujette, qui à l'époque dirigeait TF1, et il a réussi à vendre Marotte et Charlie. Je ne sais pas si maintenant on arrivera à le faire, parce que c'était très subversif, quoi. C'était très. Exactement. Voilà. Mais je pense qu'Étienne Moujette, à ce moment-là, lui a dit si ça fait 40%, Mais bien tu sûr, restes. parce que- Si ça bien fait sûr, 35, parce on que- enlève. Tout ce que faisait Jean-Luc Azoulay marchait, donc voilà. Parce Il y qu'il a avait aussi- compris le public. Absolument. Il a toujours d'ailleurs compris. Il a toujours compris. Alors, c'est très bien fait. Moi, je ne vais pas dire que j'ai appris des trucs, parce que, bon, j'étais dedans, donc j'ai rien j'ai appris. Mais pour les gens qui s'intéressent à AB Productions, et même qui ne s'intéressent pas, mais qui aimeraient s'y intéresser, Oui. je trouve ça très, très bien. Très, très C'est bien. pas Ça- uniquement un livre pour les fans. Non, justement, absolus. c'est ce que j'ai dit. Oui, c'est un livre qui raconte un peu plus précisément les coulisses de Oui, fabrication. oui. Alors, tu as enquêté comment? Eh ben, tout simplement, j'ai rappelé monsieur Jean-Luc Azoulay, Oui. et tout au long de Qui t'a accordé un entretien? qui m'a accordé un entretien, donc Oui. qu'on avait déjà interviewé avec toute la télé, parce que Oui. AB, c'est quand même un sujet récurrent de la Bien sûr. télévision. Bien Donc sûr. ça fait 15 ans en fait que moi j'interviewe les gens d'AB Productions assez régulièrement. Donc en fait, c'est un sujet qu'on commence à dominer avec le Tu temps. m'as même interviewé moi, parce que j'ai retrouvé quelques propos que j'avais oubliés, d'ailleurs. Donc, on a dû se rencontrer, donc. Oui, exactement. Hein? Mais j'étais beaucoup plus jeune et Oui. pas toi. C'est pour ça que je t'ai pas reconnu. J'avais le masque. Pardon? J'avais une barbe sur moi. Ouais, menteur. Oui. En tout cas, c'est bien. J'adore les photos, l'histoire, et on apprend tout sur Génération AB. Enfin, sur les Sur- sitcoms et le Club l'émission en Dorothée. général. Et l'émission La générale. production générale. Ça s'appelle donc Génération AB. C'est sorti Oui, le 15 octobre. le 15, donc c'est assez récent, sorti il y a un mois. Merci beaucoup, Alexandre Merci. Ravelot. Merci. Ça va? Oui, Tu t'appelles bien. toujours alors Siliane, t'as pas changé? Donc ton album s'appelle Les Quartz, ça s'appelle Nouveau Monde. Nouveau C'est quoi pour Monde. toi un Nouveau Monde? alors c'est une chanson en fait qui dit beaucoup de choses. C'est celle que t'as pas enregistrée parce que c'était bourré, c'est ça? Oui. Oui, en fait c'est une chanson, ça représente la vision de ce que je voudrais qu'il se passe dans les mois et années à venir. Oui. Un éveil en fait.
on va dire en gros un éveil spirituel et que les gens arrêtent de vivre dans la peur. Et je rejoins ce que tu disais Tu tout rejoins à l'heure, Jérém. Jérémy, Très bien. parce qu'en fait, il faut être, Alors- tout court. Alors vous êtes un groupe de Lille, c'est ça? Oui, Vous êtes né, je parle du groupe, en janvier 2019. tout à fait. Groupe qui est né de ta rencontre avec un guitariste qui s'appelle Chris, Chris Guitar, ouais. hein, c'est ça? Rejoint par David, Alexis et Jean-Paul. Donc vous êtes 5 là. Alors on est 4. On est 4. Oui, 3 et 2, 5. Ah bon, d'accord. 3 et 2, 4. Très bien. Vous en avez viré un alors? Jean-Paul a quitté. D'accord. Ok. Alors tu sors un album solo qui s'appelle Effervescence, Tout à fait. composé en 2017. MAO. En MAO, pourquoi? MAO parce que à l'époque, j'avais pas de musicien. Oui. Et comme je voulais, j'avais repris 1 ou 2 ans avant dans des concours de chant, mais que j'en avais un peu marre des reprises, Oui. que je voulais vraiment basculer tout de suite en création originale. J'ai fait appel à des compositeurs qui m'ont transmis leurs compositions et après j'ai fait mon petit choix, sachant que le compositeur principal c'est quand même Vincent Valem qui est Oui. qui tient le studio dans lequel j'ai enregistré le deuxième aussi. Alors- Donc, Pourquoi tu as appelé le groupe Quartz? alors les quartz parce que ma fille m'avait dit ah maman tu devrais trouver un nom en lien avec les pierres comme t'aimes bien les pierres, etc. Et Oui. Ah oui, Quartz. Oui. voilà, Oui. alors lithothérapie forcément, et puis parce que la pierre quartz a un pouvoir de guérison. Oui, toi aussi, non? Apparemment le violet ça, Oui. ça a un impact positif, effectivement. Alors les textes sont en français. Tout à fait. Tu n'as pas eu envie d'écrire en anglais Ah, du tout? non, parce qu'on a une langue, la langue française, c'est quand même une langue pleine de nuances et ce serait Donc, c'est en dommage. français. Voilà, c'est en Ton français. univers est assez pop rock, voire rock? Pop non? rock, rock. Après, j'ai été beaucoup influencée étant jeune Par par les textes français. Hein. Par qui, par Donc exemple? Daniel par exemple Balavoine, Jean-Jacques Goldman, tout ce qui passe à la radio. Tout ce qui passait. Alors, tu as des thèmes de société, c'est ça qui sont engagés? Tout à fait engagé, oui. Quel genre de thème? On a forcément beaucoup d'amour. Oui. Après, la liberté revient beaucoup. Alors, tu parles d'un thème, tu parles du miracle de la vie, c'est-à-dire? Le miracle de la vie, disons qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais la vie est partout, sous plein de formes différentes, et on n'en prend pas forcément conscience. On n'en a pas Oui, forcément conscience dans le quotidien. Oui. Mais en fait, les formes de vie sont multiples, et je pense qu'il faut absolument revenir à un respect de la vie pour que l'humanité puisse survivre, parce que là, on gâche tout. Enfin, on a une super planète avec des paysages très différents. Ouais, Bon moi, message, que vous en pensez, les gars? J'aime beaucoup les arbres, j'aime beaucoup les fleurs, j'aime beaucoup Alors, toutes tu sortes fais un an de solfège et t'arrêtes, hein? Oui, Parce que tu ne peux pas c'était à t'empêcher de 5 ans. recopier les notes et de les réciter, c'est drôle ça? Oui, j'avais 5 ans et pour la petite histoire, mes parents venaient d'arriver à Saint-André, j'avais Oui. changé d'école, donc je rentrais à l'école primaire à 5 ans et demi et en Oui. même temps le solfège. Et quand on... C'était rébarbatif, quoi, à 5 ans. Oui, Ouais. à 5 ans, D'accord. on n'a pas Et forcément... alors, à 8 ans, tu imites Vanessa Paradis. Tout à fait. Vas-y. Tiens, le taxi va pas partout. Bah, c'est pas mal, tu vois, hein, bon. Et à 12 ans, tu découvres Céline Dion dans Ziggy. Vas-y. Ziggy, il s'appelle Ziggy. Bravo. Au lycée, tu fais du théâtre. Déjà, Oui. tu as baigné dans l'artistique quand même. Oui. Hein. Alors, tu fais un casting pour Graines de Star. Oui. Déception. Déception, en plus, je me suis un peu plantée parce que, Ouais. en fait, c'était tout. J'avais fait Quand on arrive en ville de Starmania Oui. et j'ai démarré en retard. Et dommage parce que. Bon, Donc, tu as été éliminé d'office, quoi. Ben oui. D'accord. Mais par contre, je sais pas. Pour la petite anecdote, je suis quand même passée sur le Ouais. M6, sur M6, là, Bah, de c'est 6 bien. minutes, Oui. sans que je vois jamais les images. Je n'ai jamais découvert les images, on me l'a raconté. Mais non. Et à 20 ans, tu signes avec un label de production, c'est ça, Planète Tout à 9. fait, Planète 9, oui. Donc, tu fais des créations de lignes mélodiques, tu apprends à créer des lignes mélodiques. Tout à fait. Et tu chantes du R&B, de la house, de la salsa même, tu chantes de la salsa. Oui, en espagnol. Et à un moment donné, fin de l'aventure, pourquoi? Le label a déménagé sur Paris et puis Ouais. en fait on avait l'intention de sortir un maxi 6 titres Oui. et quand le producteur a démarché les maisons de production, il voulait un titre, pas les 6, enfin voilà, et puis du coup ça s'est jamais fait. Voilà. Et en 2007, Donc, tu sors un maxi.